Bonjour et bienvenue sur le podcast HPV Positive, le podcast qui t'aide à prendre soin de tes émotions générées par le papillomavirus et à voir ta vie dans son ensemble de façon plus sereine. Oui, parce que si tu ne peux pas changer la situation, tu peux la percevoir autrement. Et ça va t'aider dans tous les domaines de ta vie. Alors, abonne-toi à ce podcast pour savoir comment faire. Dans ce podcast, tu trouveras ici des récits d'expérience, des informations et j'attire ton attention sur le fait que pour toute décision médicale, il faut consulter un médecin. Sais-tu que le HPV, plus connu sous le nom de papillomavirus, est l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente? Près de 80% des personnes seront infectées par le HPV au cours de leur vie. Si cela est ton cas, et que tu as déjà eu des tests positifs, la suite de mon histoire va t'intéresser. Je suis Anne Hérault. Alors non, je ne suis pas un département, même si j'ai grandi juste à côté. Ça s'écrit H-E-R-A-U-D. Je suis patiente HPV depuis près de 30 ans. Je suis sophrologue, praticienne en focusing de la relation intérieure et fondatrice du podcast HPV Positive. En 1995, le ciel s'abat sur moi après un passage chez la gynéco qui m'apprend que j'ai un HPV positif et des lésions précancéreuses. J'avais 24 ans. Je n'avais pas d'enfant et je venais juste de rencontrer mon futur mari. Alors oui, j'ai eu peur, comme toutes les femmes à qui on annonce ce genre de choses, sans y mettre les formes. Forcément, avec un manque d'informations sur le sujet, on s'imagine tout le pire, le cancer. J'ai cherché des traitements naturels, mais toutes les solutions qu'on me proposait demandaient du temps. Et de nature plutôt stressée, vous imaginez bien que prendre le temps, plus enchaîner les rendez-vous médicaux, était égal à angoisse permanente. Je ne sais pas si c'est que moi, mais en plus, ce genre de discussion autour des IST était clairement tabou dans ma famille. Je me suis sentie très vite seule. Et pourtant, je n'avais aucun élément qui pouvait justifier une quelconque honte. Après une colposcopie, une biopsie, j'ai subi une conisation. Et finalement, mon test HPV est redevenu négatif. Ouf! Quel soulagement! Mais chaque année, comme toutes les femmes concernées, l'angoisse d'être positive à nouveau remontait au moment du contrôle. D'autant plus que j'ai connu quelques années mouvementées. Certes, j'ai finalement eu 2 merveilleux enfants, mais j'ai ensuite divorcé et je n'ai pu voir mes enfants qu'à mi-temps. Alors j'ai décidé de chercher une solution durable à mon angoisse. J'ai commencé à lire des livres de développement personnel, à participer à des stages, à faire de la sophrologie. Ça m'a tellement fait du bien que je me suis formée pour devenir sophrologue. Mais j'avais attendu trop longtemps pour agir. Avec tout ce stress accumulé, j'ai eu un nouveau HPV positif en 2014. Après presque 20 ans de tests négatifs, rebelote. Colposcopie, conisation. Puis en 2017, je fais un burn-out dans l'entreprise où je travaillais et encore une récidive du HPV. Mon corps me disait stop. Mais est-ce que je l'ai vraiment écouté? Alors là, j'étais obligée de prendre soin de moi. C'est à ce moment-là que j'ai découvert une nouvelle pratique, un trésor, le focusing de la relation intérieure. Cette pratique m'a donné les outils pour faire face à mes angoisses et à toutes mes émotions, pour vivre dans le moment présent,
vivre en confiance, dans l'amour, dans la paix intérieure. Je me suis donc formée à cette pratique. Évidemment, la suite, tu la connais. J'ai décidé de me spécialiser sur cette thématique du HPV, encore trop tabou, pour apporter à d'autres femmes le soutien que je n'avais jamais trouvé chez un thérapeute. Et aujourd'hui, j'ai toujours le papillomavirus. J'ai même des lésions de bas grade. Mais je mesure le chemin parcouru. Et je vois à quel point mon regard a changé. Il ne m'empêche plus de vivre normalement. Alors si moi je l'ai fait, d'autres femmes peuvent le faire. Mon accompagnement HPV a pour but d'aider les femmes à cohabiter et à vivre mieux avec le papillomavirus, en apprenant à gérer leurs angoisses. Et je suis émerveillée de voir des transformations qui peuvent être tellement rapides chez mes clientes, comme un switch qui s'opère alors qu'elles souffraient depuis si longtemps. Je crois aussi en la puissance du groupe. C'est pour cela qu'en plus des accompagnements individuels, je propose des accompagnements en groupe. Alors si toi aussi, tu veux te débarrasser de cette angoisse permanente liée au papillomavirus et au prochain rendez-vous gynéco, que tu es décidé à agir pour améliorer ta vie, réserve un appel découverte avec moi et apprends à renouer avec tes émotions. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Prends bien soin de toi. À très vite au téléphone.